Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Un petit peu pris, comme tu peux l'entendre. Prise. Je te retrouve pour une recette pour faire une pâte à pizza. Je ne sais pas si je vais pouvoir te filmer le reste parce qu'on va la fabriquer avec mon fils. Je pensais l'inclure dans un blabla, mais en fait, ça fait beaucoup de temps. Donc voilà pourquoi je te refais l'intro. Euh, Je te refais l'intro pour la pâte à pizza. Donc voilà, je te laisse avec la madame et surtout le monsieur cuisine qui travaille pour elle. Et je t'ai montré un petit peu mon pain maison. Voilà. À toutes, bisous. Alors, nous voilà devant monsieur cuisine. On va mettre les ingrédients. Donc j'ai allumé le robot. Je mets balance. Donc, on va mettre 250 grammes de farine. Donc, tu n'auras pas l'écran, je te le mettrai peut-être après. Hop là, ça va. Bon, on a un peu dépassé. On a mis 254. On va laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, j'ai pris la recette sur Coocomix. Hein. Voilà, je sais pas si tu vas y voir grand-chose. En fait, j'ai marqué recette, tout moins pâte à pizza recette, et puis j'ai choisi Coocomix. C'est parfait quand t'as le monsieur Lidl, le monsieur cuisine, c'est très bien. Alors ensuite, cuillère à café de sel et cuillère à soupe d'huile d'olive. Ah, elle avait mis de l'eau. Ouais, parce qu'ils avaient mis l'eau à chauffer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais tirer directement de mon robinet. Par contre, ils disent 150 grammes. Donc on va partir du principe que les grammes et les millilitres, c'est la même chose. Donc je vais mettre 15 centilitres. Voilà, bon, tu vas sûrement pas très bien voir. Tu vois, j'ai pris un verre doseur. Hein. J'essaye de faire au mieux. C'est comme dans la recette de pâte à pain, t'es censé mettre 32 centilitres d'eau. Bon, bah, j'essaye au mieux de faire. Il est où? Il est où? Tu vois pas? Entre 30 et 35. Et puis voilà. Hein. Faut que je te parle de mes ongles avant d'oublier. On va d'abord mettre le sel et l'huile d'olive. Du coup, entre-temps, j'ai sorti mon pain du four pour le retourner et le faire cuire en dessous parce que je pense que ça vient du plat, tu sais, comme c'est un plat en terre cuite. Eh ben, hop. Comme c'est un plat en terre cuite, du coup, la chaleur, elle se diffuse pas aussi bien qu'il le faudrait pour le pain. Le mieux, c'est d'utiliser un, un plat en métal. Mais je n'en ai pas. En fait, si j'en ai un qui est plus petit. Attends, fais voir. Ouais, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci, au pire, la prochaine fois, j'essaierai de le refaire dedans, mais je l'aime bien dans le plat. Et puis au pire, je le retourne, et puis voilà, ça fait la rue Michel. Hein. Je pense qu'on va être pas mal pour le pain. Donc, on a dit 2 cuillères à soupe d'huile d'olive maintenant. Oui, bien sûr, comme à mon habitude, j'ai pas préparé les ingrédients. Quand je te parle de l'huile d'olive de Lidl, c'est celle-ci, tu vois. Mais je crois que je t'avais précisé que elle a changé parce que elle durcit plus au frigo en bas. Hop. Oui, c'est pas ce que je voulais faire à la base, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai oublié de mettre la levure. Boulangère. Ok. Donc, pour savoir si une huile d'olive elle est bonne, en fait, ah ben non, je l'avais pas testée avec la bouteille, c'est que je l'avais laissée dans l'assiette. Pour tester si une huile d'olive elle est bonne, en fait, tu la mets dans ton frigo et normalement, tu verras qu'il y a une bonne partie d'ici qui aura entre guillemets durci, gélifié. Et donc, bah, la dernière fois, il m'en restait dans mon assiette avec mes pommes de terre, je l'ai mise au frigo et ben le lendemain, elle avait pas gélifié ni rien. La boîte là que tu vois, Frosties, je l'ai eue chez Action. Je les ai revus cette semaine d'ailleurs.
crois, on va dire entre 2,50 et 2,99 la boîte. Et elle me permet de mettre peut-être même un petit peu plus que 2 kilos de farine. Donc du coup, comme ça, j'achète directement 2 kilos de farine, je le mets dans ma boîte. Hop. Donc voilà, on a tous les ingrédients. Et moi, je m'embête pas. Donc je vais te couper le son. Ah mince, je t'ai pas montré les ingrédients, le poids, mais bon, tu me crois, je t'ai dit, j'ai mis 254 grammes de farine. Après, comme tu peux le voir, le sachet Le Veau Boulangère, là, celui-là, il vient de chez Aldi, sinon je l'achète à Lidl. Moi, j'ai dépassé la date, alors je suis pas sûre qu'elle soit aussi active. Ah, mais il y a que 5 grammes. Eh, mais c'est une arnaque. Je suis censée mettre 10 grammes dans mon pain. Mais en fait, à Lidl, c'est des sachets de 10 grammes. Ou alors sinon, c'est les nouveaux Lidl et on s'est fait attraper. Bon, bah, on va aller chercher... tu vois, tu as la recette du pain. Alors, on va essayer de te faire un... Je sais pas si tu vas la voir. Ça fait pas le... Attends, je vais te poser. Là. Non, ça veut pas. Ça veut pas autofocuser comme il faut. Je reviens, je vais chercher la levure. Bah dis donc, c'est une belle arnaque tout ça, hein, parce que moi je me souviens, je dis une bêtise quand je dis qu'avant il faisait 10 grammes. Non, il faisait même 11 grammes avant les levures boulangères. Ou je confonds avec... Est-ce que je confonds avec les levures chimiques qui font 11 grammes? Je ne sais pas. Moi, je sais que pour mes pains, normalement, je mets un sachet et c'est OK, quoi. Hein. Alors, voyons voir ce que la recette, elle dit. Combien de grammes? Grammes d'eau. Un sachet de levure boulanger. Ben oui, mais ils disent pas combien de grammes, du coup. Tant pis, j'en ai mis 2. Ils disent un sachet de levure boulanger déshydratée. Bon, bah tant pis, j'en ai mis 2. On verra si ça marche ou pas. Hein. Et du coup, là, j'appuie sur malaxer, parce que sur comment il s'appelle, Thermomix, ça s'appelle pas comme ça. Mais là, c'est malaxer, ça va durer 1 minute 30. Et puis voilà, je te laisse parce que ça va faire du bruit. À plus. Voilà, le mélange est terminé. Donc, voilà ce que ça donne. Et ils ont dit de le mettre dans un saladier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Maryse, ma grande amie. Alors, je sais plus qui c'est que j'avais croisé qui m'avait dit « Ouais, c'est bien que la Maryse, elle se détache et tout. C'est mieux. » Alors, je suis d'accord, c'est mieux pour le nettoyage. Je sais pas si c'est pas Marion Caméléon qui avait dit ça. Bref, c'est mieux pour le nettoyage, je suis d'accord, mais quand tu dois retirer une patte de ton robot et que le machin, il fait ça, non, en fait, c'est pas si mieux que ça. Avant, j'avais mis de la colle, mais tu vois, à force de l'utiliser, bah, ça finit par se décoller. Par contre, c'est bien pour le lavage et pour le séchage, tu sépares et puis voilà. Alors, du coup, ici, on a terminé, donc on va l'éteindre. Et puis après, on reviendra le débrancher, le ranger, en tout cas le socle. Le pain, ça donne ça. Donc, pour vérifier si ton pain est bien cuit, c'est censé sonner creux. Hop. Donc, tu vois, il est plutôt beau quand même, moi, je trouve, par rapport à la hauteur du plat. C'est pour ça que dans celui en métal, peut-être pas trop. Et du coup, je l'ai recuit un peu plus longtemps pour en dessous. Bon, il n'est peut-être pas hyper très bien cuit en dessous, mais bon, ça fera la rue Michel. Et donc, allons-y. Comme ça, tu vois que je vais transvaser dans le saladier. Parce qu'après, ils disent qu'il faut le laisser reposer 2 heures dans un endroit chaud. Donc, comme le four est chaud, pourquoi pas. Mais je t'avoue que là, j'ai peur avec la chaleur du four. Je vais le laisser descendre un peu en température. Tiens, tu vois, est-ce que tu as vu? Hein? Le fait que ça se détache, c'est bien, mais pas très bien quand même. Hein. Hop. Après, sur AliExpress, je crois, je m'étais chopé des sortes de Marisa pâtisserie. Au pire, je vais en attraper une.
sont dans le tiroir qui sont juste en dessous de moi, mais voilà, tu vois, je sais pas si tu vois à quel point ça se détache très facilement, donc non. Pour ça que moi je les avais collés à la glu, mais malheureusement à force de laver, bah la glu c'est pas, ça tient plus quoi, tout simplement. Sérieux quoi, sérieux. Je crois que je referai une session collage de Maryse, hein, parce que moi, perso, que les choses elles me prennent la tête comme ça, c'est pas du tout mon délire. Et je pense que pâte à pizza, on n'en aura qu'une seule. Hein. Donc, on va se faire un mix entre une au fromage et puis une reine. Hein. On va voir avec mon fils ce soir. De toute façon, c'est histoire de lui faire plaisir. Donc, on va voir ce dont lui a envie. La seule chose que je reproche un peu aux Maryse de Action, je sais pas si tu vois, c'est que comme elles sont souples, en fait, elles raclent pas très bien le fond non plus quand même. Hein. Mais bon, on va pas s'en plaindre. C'est à peine 90 centimes la Maryse. Au moins, on a une Maryse. Et comme tu peux le constater, à part en dessous des lames, il reste une ou deux petites saletés. On a bien raclé, pas de perte. Donc voilà, on va maintenant laisser reposer la pâte durant 2 heures. Interlude publicité, bonjour! Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.